Ben, vous avez raison. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où le papa n'était plus à la mode. Bonjour. Bonjour. Ça s'appelle le marché de la solitude. Eh oui. Alors, y a-t-il que des âmes sœurs dans ce monde des célibataires? Majoritairement, oui. Puis sinon, il y en a qui cherchent l'aventure, Oui, ça. amoureuse, sexuelle, les deux à la fois. Oui, Alors, il y a eu les sites de rencontres, ça a bien marché pendant des années. Ça a même éclipsé les agences matrimoniales. Et puis, hop, voici le retour des agences matrimoniales. Et pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il y a eu des déceptions. Quand on dit 15 millions de célibataires au sens large, c'est quand même 15 millions de personnes qui sont ou célibataires, ou divorcées, ou séparées, ou veuves, des personnes qui sont officiellement seules. Et 15 millions, c'est beaucoup. Donc, parmi ces personnes, on en a qui cherchent une rencontre, mais une rencontre durable, un lien durable. Et c'est vrai que les clubs de rencontres, les sites de rencontres ont été très à la mode et il y a eu des déceptions dans la mesure où certaines personnes se sont rendues compte que la rencontre était peut-être un peu éphémère, disons pas forcément durable. Donc aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour ces agences matrimoniales qui étaient un peu tombées dans les oubliettes, qui avaient une image un peu désuète. Et on a quand même 100 à 120 000 personnes qui chaque année vont maintenant s'inscrire dans les agences matrimoniales. Comment ça se passe? C'est comment dirais-je, ce sont des organismes où on est beaucoup mieux encadré juridiquement. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a ce regain d'intérêt. Vous allez signer un contrat, vous allez avoir des garanties. Et ça, c'est important. Garantie de rencontrer un certain nombre de personnes. Absolument. Et garantie de faire la bonne rencontre, ça non, évidemment. Non, ça non. Ça, il y a une obligation de moyens, mais pas forcément de résultats. On est dans l'impalpable, c'est vraiment, on ne peut pas. Le mot est bien choisi. Mais oui, on n'est pas au supermarché non plus, donc il n'y a pas forcément un résultat, mais généralement, en gros, on a quand même 5 à, allez, maximum 9 personnes sur 10 qui arrivent à trouver une personne avec laquelle elles peuvent faire un bon bout de chemin. Et cet encadrement juridique est important. Alors, nous avons visité une agence qui a pignon sur rue, ça aussi c'est important. Nous avons rencontré le responsable d'un réseau d'agences et puis nous avons recueilli les témoignages de personnes qui cherchent quelqu'un, qui ont fait une balade en groupe alors que c'était un jour de neige et de froid. Ça ne les a pas empêchés de se retrouver pour prendre un pot. Regardez. Vous avez établi des liens, est-ce que vous connaissez un peu mieux? Vous avez dû discuter pendant cette rando? Oui, c'était sympathique. On a fait connaissance. On a pu échanger beaucoup de points de vue, beaucoup de choses. Une agence matrimoniale, par rapport à un club de rencontre, vous apporte la garantie de rencontrer des personnes qui sont libres. C'est-à-dire des personnes qui ont la même motivation d'une rencontre stable, durable, et qui veulent construire une vie de couple à deux. J'avoue que j'ai eu... j'étais sur les sites de rencontres, moi carrément. J'ai vraiment été déçue. Pour faire des rencontres sélectionnées et personnalisées, j'ai besoin de deux choses, de vous connaître et également de connaître vos attentes en matière de profil pour qu'on puisse le définir ensemble. Je suis à la recherche de quelqu'un qui ne soit pas dans la consommation humaine, c'est-à-dire qui soit à la recherche d'une construction durable, d'un vrai lien avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous attendez trouver dans les personnes que vous allez rencontrer? L'amour. Je pense qu'il faut pousser un peu le destin, quoi. Et voilà, c'est ce que je fais. Un contrat, d'abord, c'est vérifier qui est la personne qui vient nous voir, donc sa situation professionnelle, sa situation maritale, si elle est vraiment libre, son état civil, tout simplement, et savoir quel c'est son objectif de vie, c'est-à-dire de trouver avec nous une adéquation sur la relation stable qu'elle veut envisager. Alors justement, est-ce que vous aimeriez faire des rencontres lors de loisirs en plus des rencontres individuelles? Ah oui, oui, complètement. Mais vous êtes super jeune pour être inscrite. Je suis jeune, mais les rencontres de nos jours, c'est de plus en plus difficile. Et j'ai deux enfants aussi. Donc justement, j'ai eu une vie avant et qui a duré pas mal d'années. Et du coup, ça complique énormément les rencontres avec les jeunes hommes ou les hommes de mon âge, quoi. Donc, vous seriez pas un peu timide? Oui, c'est aussi une barrière, effectivement, je suis timide. Une agence sérieuse vous proposera un service non limité dans le temps. Les contrats de 3 mois ou 6 mois sont des contrats trop courts pour réussir. De toute façon, le prix du service, qui est entre 2 000 et 2 500 euros, est un prix forfaitaire que vous ne paierez qu'une fois. Qu'est-ce que j'attends d'un homme? Qu'il soit sincère, beau. Moi, je suis très fleur bleue. Moi. Ce que j'attends, c'est aimer et être aimé.
quand on se C'est pour marie, la vie, quand on se aussi marie pour la comme vie. ça, bien Voilà. sûr. Ben, quelque part, on est dans cette disposition. On cherche voilà, on cherche celle qui va être notre compagne pour le restant de nos jours. Est-ce que il y a des dénominateurs communs, quel que soit leur âge, quel que soit le sexe? Est-ce que ça a augmenté le nombre de célibataires en France au cours des 20 dernières années? Ça a Combien? doublé en 25 ans. Ah oui, oui, c'est pour ça d'ailleurs que les sites ont eu beaucoup de succès et ont entraîné aussi quelques déceptions. On a 450 agences matrimoniales en France. Choisissez si possible une agence qui a pignon sur rue. Lisez bien votre contrat. Vous devez, par exemple, pouvoir sortir du contrat si, par le plus grand des hasards, vous avez rencontré quelqu'un par vos propres moyens, évidemment.